Bonjour à tous. L'Institut national de l'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous accueillir pour cette 9e édition du Festival d'histoire de l'art. Et la conférence qui va suivre s'intitule donc « L'écologie dans l'art et le design contemporain des pays du Nord-Ouest » et est animée par Madame Karine Esbul-Dottir. Voilà, très bonne conférence. Ladies and gentlemen, can you hear me like this, or yeah? Good morning. Is this better? Thank you. Ladies and gentlemen, thank you for coming, and thank you. Mesdames et messieurs, merci d'être ici et merci de vous intéresser au sujet dont je vais parler. Je serai ravie de partager avec vous des perspectives sur l'écologie, l'art contemporain et le design dans les pays du Nord-Ouest, surtout dans les îles Faroe d'où je viens. Si vous voyez attentivement, vous remarquerez quelques petites îles dans l'Atlantique du Nord. Parfois, les cartes mondiales oublient de mettre mon pays sur la carte, mais je vous assure qu'il existe. Dans le roman The Lost Musicians, les musiciens perdus, publié en 1950, de l'auteur des îles Faroe, William Heinese, qui était né en 1900, fait une introduction sur les îles Faroe, présente les îles Faroe. Au loin, dans l'océan scintillant et radiant comme de l'argent, se trouve une petite terre solitaire et à la couleur du plomb. Les côtes de rochers sont cependant tout un monde où les montagnes et les vallées et les maisons abritent de petites personnes. Il y a même un endroit où il y a des villes très anciennes, des rues et des jardins et il y a aussi une petite église située tout en haut, de la tour de laquelle on a une vue de tout le village et de tout le puissant océan. Les îles Faroe font partie du Danemark et ont leur propre constitution depuis 1948. Il y a quelques années, beaucoup de jeunes des îles Faroe se sont déplacés au Danemark pour faire leurs études. Depuis 2000, mon travail journalier s'est attelé à travailler à la maison de la culture de l'Atlantique Nord, dans le port, dans un port qui est dans le centre de Copenhague. Cette maison a été construite le long de l'océan Atlantique du Nord et c'est un endroit où les bateaux allaient apporter des biens et des passagers depuis les îles Faroe, l'Islande et le Groenland jusqu'au Danemark. Les biens consistaient en des parties de baleines, des objets de points, en laine, du cabillaud, etc. Et on importait des biens tels que le thé, le café, le sucre des différents pays d'Europe. Et les biens étaient emmagasinés dans cette maison où est maintenant ce centre culturel. Et ensuite, après 200 ans d'activité, elle a été vidée. Mais l'histoire de cette maison
nous a inspiré pour la moderniser en tant que centre du Groenland, de l'Islande et des îles Faroe, inspiré justement de cette histoire commune. Il y a maintenant le restaurant Noma qui a été considéré comme le meilleur restaurant du monde, et donc ce restaurant a ouvert, un nouveau restaurant Noma a été ouvert dans cette maison. Aujourd'hui, les trésors de l'Islande, des îles Faroe et du Groenland sont encore importés dans cette maison. Et les bateaux et les avions qui transportent tous les produits pour le restaurant et pour l'art contemporain et le design contemporain pour les programmes culturels de la maison sont également transportés de cette façon pour représenter, dans cette maison, pour représenter les pays du nord-ouest. Il est donc prioritaire de regarder l'art contemporain et le design contemporain du Groenland, de l'Islande et des îles Faroe. Je vais vous parler de l'art contemporain et du design de ces pays que nous représentons dans la Maison de l'Atlantique du Nord. Je commencerai par une œuvre, une installation qui a servi de déclaration politique pendant les sommets internationaux du climat qui ont eu lieu là. Les architectes islandais, danois et l'artiste et architecte islando-danois Olafur Eliasson et le scientifique dano-groenlandais Minik Rosing, pendant des années, ont vu cette installation de Ice Watch qui accompagnait donc ces sommets internationaux pour le climat. Et il a été ensuite transporté dans différentes villes. On a transporté de la glace de l'Arctique qui fondait pour représenter justement la fonte des glaciers dans ces différents sommets pour le climat. Et ceci a eu un impact incroyable sur les citoyens, car ils adoraient ces magnifiques blocs de glaciers antiques qui fondaient sous leurs yeux. Chaque été, la glace du Groenland déverse de très grandes quantités d'eau, de glace dans la mer. Ce process ajoute de l'eau dans l'océan, mais en même temps, l'eau devient de la vapeur et redevient de la neige qui retombe sur la couche glaciaire. Et pendant des milliers d'années, la neige et la glace ont maintenu un équilibre, et la quantité de glace était toujours stable. Mais depuis ce dernier millénium, la glace a fondu beaucoup plus vite. La couverture glaciaire perd beaucoup de mètres cubes de glace tous les ans. Et aujourd'hui, on perd plus de 3 mm par an de glace, de couches glaciaires. Un autre artiste islandais concerné est Rúrik, qui est né en 1951. Elle a attiré l'attention mondiale lors de la Biennale de Venise en 2003 en présentant son œuvre qui concernait l'eau et l'écologie. En 2016, elle a organisé une exposition dans la maison du nord de l'Atlantique Nord, dont le titre était « Système fragile, l'eau est l'or bleu de notre avenir ».
Cette exposition parlait donc de la réalité sociale et écologique de ces changements. Ruri s'est exprimé sur toute une série de médias grâce à différents moyens et techniques pour parler des problèmes philosophiques que présentaient ces changements climatiques et écologiques. Nous voyons un détail d'une de ces œuvres. Une partie de l'exposition consistait dans une collection de balances qui symbolisaient l'harmonie de la nature ou le manque d'harmonie de la nature. Ruri remettait en question le concept de temps qui est un autre motif récurrent de son œuvre. Heureusement, avec beaucoup de joie, elle pesait différents types de mesures et des objets traditionnels tels que les horloges et les instruments qui servent à mesurer le temps pour bouillir un œuf dur ou un œuf à la coque. L'engagement vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis des océans, est aussi proéminent dans la littérature contemporaine. L'auteur dano-faroésien Siri Ranva-Lindjem Jacobsen, né en 1980, a écrit une nouvelle dans un livre très bien illustré. Il a été publié au Danemark. Il n'a pas encore été publié en anglais. Mais le titre anglais était The Correspondence. Le titre danois était Afbrevene. L'histoire représente deux océans qui sont personnifiés, l'Atlantique et la mer Méditerranée. Et l'Atlantique dit 180 millions d'années, ancien et austère, mais il ne manque pas de tendresse, il aime l'univers. Rien ne peut surprendre cet océan. La Méditerranée, 5 millions d'années. C'est la jeune sœur de l'Atlantique. Elle adore Icare et les étincelles. Et lorsque de grands troupeaux d'animaux passent devant elle, cela devient de plus en plus difficile, ma chère sœur. Je ne suis plus moi-même. Tous les jours, ils me remplissent d'étranges substances. Est-ce que c'est une revanche ? Écris-moi bientôt et dis-moi, cher M, lorsque je rassemble l'eau et maintenant, l'autre jour, je me souvenais et j'ai trouvé ce poème qui vous plaira. Lorsque j'étais un enfant, nous voyageons en Toscane. Nous sommes arrivés à Cotona sur une montagne foncée et on nous a placés derrière les murs d'un cloître. Et je me souviens des couloirs et les religieuses qui flottaient dans leurs habits me rendaient mal à l'aise. L'une d'elles m'a donné une pêche. C'était curieux et un peu solennel de recevoir une pêche de la part d'une religieuse. Et elle était âgée, je m'en souviens. Sa peau était toute ridée. J'ai décidé que le fruit était important et n'était pas là juste pour être mangé, mais qu'il fallait le préserver pour une raison particulière. Nous sommes montés dans un grand autocar et nous sommes allés sur la côte et j'ai gardé la pêche et lorsque nous sommes arrivés sur la plage, sa peau s'était abîmée et je suis allée sur le bord de l'eau et la mère m'a dit donne-moi ma pêche, rends-moi ma pêche. Comment ça, votre pêche? Mais
c'est une religieuse qui me l'a donné, mais il faisait chaud et j'ai dû m'allonger. Et j'ai écouté la réponse de la mère et qui m'a dit « Tous les fruits sont à moi, tout le sang dans les veines des lilas et des arbres, la sueur et le crachat des animaux, tout est à moi. » J'ai écouté et sidéré et ma main a relâché sa pression sur le fruit et la mère a continué. Ces fluides auxquels vous n'êtes pas habitués sont à moi. Toute la chair est à moi. La pêche, la mère a attrapé la pêche et ensuite elle est revenue comme une vieille dame qui souriait pour couvrir son petit vol. Et en fait, la chair de la pêche était là pour transformer de l'eau. Tu comprends? Peut-être pas vous, mais je pense que tu comprends. Ah, et PS, des nouvelles de notre sœur l'Arctique, il y a des progrès. Et en fait, comme la glace fond dans le nord, et la glace va recouvrir le monde. Cher A, c'est une lettre de réponse de la Méditerranée à l'Atlantique, donc c'est vrai. Je me demande si tu comprends ce que cela veut dire pour moi. Toi, tu es tellement grand que la planète doit te transporter avec deux mains. Mais moi, je suis ici et j'ai le cou entouré lorsque tu me tournes le dos, je n'ai plus personne à qui parler. L'été n'était pas si mauvais avant, mais maintenant, je suis recouverte de boîtes. Et il y en a beaucoup trop. J'écoute les côtes et le son de la pluie. Et ces boîtes finissent dans le fond et lorsque les baleines reviennent, je détourne mon regard. En permettant les mémoires, les idées et les mythes de se promener les uns entre les autres. Helm Jacobsen écrit un essai partiellement, une nouvelle qui est en partie un essai et en partie poétique. C'est une correspondance entre deux mères sur la crise climatique et la crise des réfugiés. William Hansen était aussi un peintre très productif et un compositeur. Dans le roman de Heinesen, l'introduction est une description poétique de l'océan Atlantique du Nord et de sa beauté et de sa nature romantique, comme il entoure la petite communauté des îles Faroe. Et nous voyons que les tableaux de Heinesen sont aussi très beaux. Et dans l'art de Eliasson et de Rouri, il y a un aspect plus dramatique et moins joyeux. Helm Jacobsen va même au-delà. Les humains sont devenus des moustiques et les océans sont devenus les personnages principaux qui agissent contre ces moustiques. Il y a une morosité dans l'art de vivre anthropocentrique qui prend place. Helm Jacobsen est l'un des nombreux jeunes auteurs et artistes des pays du Nord qui parlent d'écologie dans leur littérature. Cette tendance a trait au fait que ces dernières années, de nombreuses universités dans les pays du Nord ont offert l'écologie comme une matière d'étude des sciences humaines
tels que l'art, la littérature et l'architecture. Ceci contribue à faire en sorte que l'écologie soit plus présente dans l'art et la culture. Des artistes notables ainsi que des scientifiques et des auteurs sont inquiets de la fonte des glaces. Il y a aussi des designers dans des pays de l'Atlantique Nord qui travaillent pour arriver à une production durable. Et c'est devenu une philosophie pour eux. Et dans les produits de mode qu'ils font, ils utilisent des matériaux recyclés. Et aux îles Faroe, on disait que la laine était l'or des îles Faroe. Cela venait d'une époque pré-industrielle, car nous avions des moutons. Les moutons des îles Faroe vivent dans les montagnes toute l'année et ils vivent de l'herbe qui ne reçoit aucun engrais. Et donc, la laine est écologique. Et on utilisait cette laine pour faire des chaussettes et des pullovers. Mais on a de moins en moins utilisé cette laine. Et pendant des décennies, beaucoup de la laine était brûlée. Je vous montrerai des exemples d'initiatives qui ont arrêté visant à arrêter de brûler cette laine et de l'utiliser dans la mode ou dans la décoration. Dans la capitale des îles Faroe, Tórshavn, le nouveau centre éducatif Glasir a ouvert en 2018. Et l'architecte qui l'a construit est le célèbre groupe d'architecture Danish Bjarke Ingels. Et ce collège, ce centre éducatif a été décoré par de nombreux artistes qui ont gagné beaucoup de prix de par leur participation à la décoration de cet établissement. Et ils ont créé un espace autour de l'auditorium et des surfaces en forme de vagues qui couvrent les murs du sol jusqu'au plafond. Et ceci suit la tradition des îles Faroe dans l'usage de la laine des îles Faroe et c'est aussi lié à l'utilisation de la technique numérique dans la décoration de cette laine. Chaque surface est composée comme une image unique. Les deux auditoriums ont la même identité en ce qui concerne l'expression des imprimés qui s'y trouvent, mais avec différentes couleurs. Les 4 couleurs utilisées sont des couleurs naturelles des îles Faroe, telles que le gris clair, gris foncé, blanc et blanc cassé. Et on a également demandé à une designeuse célèbre de décorer le restaurant de cet établissement. Il s'agit du duo Guorum and Guorum. Et ils ont décoré le mur de cette zone de restauration. Et c'est un exemple d'art et d'artisanat très utile à partir d'un matériau écologique qui aurait été brûlé s'il n'avait pas été utilisé pour décorer ce mur. L'engagement écologique dans l'art contemporain et dans la décoration contemporaine augmente et on le voit dans l'industrie de la mode qui est considérée comme l'une des industries les plus polluantes.
et on estime qu'elle cause 6% des émissions de CO2 dans le monde. L'année dernière, des acteurs de la mode ont décidé de s'engager à produire des vêtements dans un esprit écologique et durable et à plus grande échelle qu'auparavant. Dans les îles Faroe, le designer Gojum, G&G ont développé la durabilité dès le départ quand ils ont fondé leur maison de mode il y a 20 ans. Ils ont fondé cette maison de mode, G&G, car ils trouvaient dommage de brûler la laine des îles Faroe. Ils voulaient donc produire de façon responsable. Ils disaient, nous voulons faire des vêtements qui répondent aux problèmes de conscience des clients, qui veulent préserver l'environnement et nos ressources naturelles, mais qui veulent aussi être élégants. La ligne la plus vendue est de pulls classiques et faite avec de la laine Faroe 100% bio. Elle n'est pas traitée. Et donc, nous voyons une série qui a été montrée à la télévision danoise. Et il y avait une série où le détective portait ces pulls des îles Faroe dans beaucoup d'épisodes de la série. Et ce qui a fait connaître ces pulls, et c'est une série qui a été exportée en Allemagne et en Angleterre. Et par conséquent, beaucoup de personnes en Angleterre et en Allemagne ont également voulu porter ces pulls. Donc soudain, cette petite entreprise des îles Faroe avait une ligne d'attente et toutes les personnes de toute l'Europe devaient attendre 6 mois pour recevoir leur pull des îles Faroe. Donc, ça a été une réussite inattendue pour cette petite entreprise de mode locale. Jan and Lansky produisent et on utilise des animaux pour faire des vêtements et on utilise aussi le cuir des poissons. On mange les poissons et G&G utilise leur peau. Lorsque l'on parle de travailler, non, pardon, les moutons. Et on les traite décemment. Et il y a encore beaucoup de tricoteurs des îles Faroe et il a été important d'être toujours proche lorsque l'on a étendu nos productions en Jordanie et au Pérou. Et ils ont monté des entreprises, des usines dans ces pays, car ils croient qu'ils peuvent améliorer les conditions de vie des personnes qui travailleront là. Et ce sont des femmes tricoteuses qui travailleront là. Donc, ces femmes peuvent travailler de chez elles et cela leur permet d'être indépendantes du point de vue économique. En fait, on les connaît, ces femmes qui travaillent pour nous, et notre ambition, c'est de pouvoir les regarder aux yeux et de savoir qu'on les traite de façon juste. Ces entreprises que nous avons fondées dans ces différents pays respectent les règles de l'Union européenne. Au Groenland, on a vu une initiative semblable qui utilise un produit résiduel. La laine des bisons du Groenland était jetée et donc
on a vu que la couche intérieure de la peau, de la laine de ces animaux est très précieuse. En fait, c'est un produit de luxe dans le monde entier. Et c'est plus doux que le cachemire et plus chaud par rapport au poids. Et donc cela vaut son poids en or. Donc, en utilisant cette ressource, on arrive à travailler pour la plein air. Donc, les chasseurs qui chassent ces animaux ont vu leurs revenus augmenter. Et on veut garder toute la production en Groenland. Et G&G a insisté sur le fait qu'il faut ils ont suivi l'exemple de G&G au Groenland et offrent de bonnes conditions de travail à leurs employés. Et voici des exemples d'art contemporain et de design dans les équipes dans les pays du Nord. Et on voyait la beauté du Nord d'après leurs expressions artistiques. Ici, au XXIe siècle, les architectes, les scientifiques et les artistes et d'autres, tels que Lianson, Rosie, Rudy et Jan Jacobson, ont interprété le monde d'une différente façon en attirant l'attention sur le fait que nous sommes sur le point de détruire notre propre moyen de survie. Et en utilisant l'artisanat tel que Goro et Gori le font, on voit que on peut contribuer à faire du monde un meilleur endroit pour y vivre. La culture est un allié puissant pour lutter contre les effets du changement climatique. La culture vise toujours à transformer la connaissance en action. Au contraire de la communication commerciale, qui ne voit ses clients que comme des consommateurs. Mais nous nous basons sur un esprit de confiance mutuelle et cela aide les personnes à recevoir et à produire en même temps l'art sans que la relation personnelle est partagée. Une bonne œuvre d'art crée une communauté où l'on peut ne pas être d'accord, indépendamment du fait que l'on soit d'accord ou non sur un message artistique ou une expression. C'est quelque chose qu'on expérimente ensemble. Une œuvre d'art peut contribuer à créer un sens de communauté ou de réciprocité, et cela peut nous motiver à faire quelque chose ensemble, à devenir conscients et des membres actifs du monde en partageant nos expériences personnelles et émotionnelles. L'art est la clé d'une conscience écologique. C'est aussi l'outil pour une action pour s'assurer que l'humanité ira vers un avenir merveilleux ici sur la Terre. Merci.